Tenue de sécurité obligatoire, Stéphane Bern est prêt pour la visite de l'usine Duralex. Passionné, il écoute la moindre explication du process de fabrication des verres et plats de l'entreprise bientôt octogénaire. Un patrimoine en péril qu'il faut défendre. On ne peut pas laisser cette page de notre histoire se refermer sans faire quelque chose pour que ce patrimoine perdure et surtout que l'année prochaine, c'est les 80 ans de Duralex. Il faut que cette aventure humaine continue. C'est que Duralex a bien failli disparaître, à tout jamais. Sans le soutien des collectivités, jamais le tribunal de commerce n'aurait accepté la reprise par les salariés. Une scope qui, en 41 jours, a fait mieux que l'ancienne direction en un an. On n'a pas une vague, on a un tsunami de tous les pays qui veulent nous aider. C'est d'Italie, d'Espagne, c'est de Mongolie, de Madagascar. On nous appelle en disant on veut vous passer commande. Duralex est en train de réussir son pari de renaissance, pour peu qu'on l'aide à se relancer. Dans les 150 bureaux de poste les plus fréquentés de la région Centre-Val de Loire, on va accueillir tout simplement dans un corner des produits Duralex. Une série limitée préparée avec Stéphane Bern. Très présent dans les cantines, Duralex va même s'ouvrir au luxe. Le chef Christophe Hay a annoncé que les verres seront aussi présents dans son prestigieux établissement Fleur de Loire. On en parlait en faisant le tour de cette usine et c'est ça aussi en fait qui m'a touché, c'est que finalement il y a un savoir-faire et il y a une vraie attention sur le produit, ce que je fais moi tous les jours. Un pas qui jamais n'avait été franchi tant marketing et commerce étaient absents des stratégies des anciens propriétaires. Aujourd'hui, c'est la condition pour pérenniser les premiers succès et les 228 emplois de l'usine.